Le mont Saint-Hénard est aux Grenoblois ce qu'un phare est aux Bretons. Situé à mi-chemin entre Grenoble et le col de Porte, il permet de jouir d'un incroyable belvédère qui embrasse Beldonne, le Vercors, le Taillefer et l'Aubiou. Le regard tutoie alors silencieusement l'infini. Ce promontoire rocheux se prête fort bien à la randonnée et de multiples itinéraires, plus ou moins difficiles, voire périlleux, permettent de l'atteindre. Il est même tout à fait possible d'y accéder en pratiquant l'escalade. Le parcours que nous choisissons a pour point de départ le hameau de la Pilonnière, tout près de la commune du Sapet en Chartreuse, pour atteindre, par une piste très pentue, les rochers du Bray, situés à l'extrémité méridionale de cette crête calcaire du mont Saint-Hénard. La route goudronnée que nous empruntons au départ de cette randonnée nous conduit rapidement vers un sentier qui enjambe un ruisseau, puis, par une forte pente boisée de feuillus, qui le se place petit à petit à de grands sapins. Nous gagnons alors rapidement de l'altitude. L'accès au sommet du Bray par cette face n'est certainement pas la plus redoutable, car celui qui démarre du col de Vence pour emprunter le sentier du Pas-Guiguet se rapproche lui de la falaise, à l'endroit de l'emplacement de l'ermitage du Saint-Hénard, et est aujourd'hui interdit d'accès en raison des fréquents éboulements de cette falaise. L'étymologie du mot Bray trouve son origine dans un vieux mot dauphinois qui veut dire « passage étroit entre les rochers ». Il s'agit d'un nom très fréquent dans l'Isère et la Drôme, et plus généralement dans la région lyonnaise. L'option d'itinéraire que nous avons retenue pour atteindre ce rocher se prête toutefois plus à l'escalade qu'à une marche, car nous sommes amenés rapidement à franchir des éboulis de rochers, et le parcours devient alors une montée abrupte jusqu'au sommet. À cet endroit, les terrains sont des calcaires déposés en couche horizontale par les eaux de la mer. Dans ce mouvement, se sont produites des dislocations, des fissures, des failles et, au fil du temps, l'érosion de l'eau a sculpté la roche. Parmi les sommets emblématiques que l'on peut admirer à partir de ce promontoire calcaire, l'Écoutou est une montagne remarquable par sa forme de bec sur sa face sud. Un peu plus loin, on aperçoit aussi le point culminant du massif de la Chartreuse. Il s'agit de la montagne de Chamchaude, qui s'élève à 2082 mètres. Enfin, le mont Saint-Hénard se découvre également sur le sommet de la falaise et se présente en son sommet sous la forme d'une crête. Les chaos impressionnants de ce rocher nous permettent d'atteindre lentement le fil de la crête, d'où nous commençons à apercevoir petit à petit le panorama grandiose sur la vallée du Grésivaudan, la ville de Grenoble, et en face de nous, la chaîne de Beldonne qui s'impose de manière vertigineuse. Tout en longeant toujours la ligne de crête, nous rencontrons peu après les vestiges d'une habitation surplombant le vide, peut-être des vestiges d'une dépendance du fort du Saint-Hénard.
Justement, le voici ce fort du Saint-Hénard, qui apparaît au détour du sentier qui longe toujours le fil de crête, et les premières murailles nous accompagnent, avec leurs immenses fosses, une partie du système défensif du massif de la Chartreuse. Cette architecture domine donc Grenoble à plus de 1338 mètres d'altitude et fait partie de sa ceinture fortifiée de 6 forteresses, avec le fort de la Bastille, le fort du Boursay, le fort du Murier, le fort des Quatre Seigneurs et enfin le fort de Montavy. Cet édifice militaire fut conçu à l'époque par Richard de Regnault de Lannoy de Bissy, un officier français qui a fait carrière dans le corps du génie à la fin du XIXe siècle pour contrôler les routes traversant la Chartreuse. Notre périple se poursuit ensuite en s'engageant dans une saignée dans le rocher, suivi peu après par un court tunnel de crête qui débouche sur un promontoire où il est possible à nouveau d'admirer le fond de la vallée du Grésivaudan. Le spectacle est vraiment au rendez-vous, car ce lieu est aussi le paradis des parapentistes, avec leurs ailes multicolores qui nous offrent un spectacle de ballet dans le ciel. Nous longeons ensuite, sans jamais se lasser, les crêtes du Saint-Hénard, où nous trouvons encore quelques beaux postes d'observation sur la vallée du Grésivaudan et de Beldonne, en escaladant de temps à autre quelques cahots rocheux karstiques issus de l'érosion de l'eau. Un peu plus loin, nous continuons notre chemin dans un secteur boisé, où nous suivons toujours un bon moment cette ligne de faîte de cette falaise du Saint-Hénard, avant de retrouver plus loin une piste qui nous conduit directement vers le téléski du Grand Sommar. Le haut de ce domaine est desservi par cette seule remontée mécanique qui dispose de 2 pistes rouges, celle du Grand Sommar et celle du Pré du Plat.
Nous récupérons alors le mythique sentier du GR9, ce chemin qui prend son départ dans le Jura avant de se terminer dans la Méditerranée sur une distance de près de 1000 km. À ce moment, le passage descend fortement pour nous ramener vers le Sapé en Chartreuse, cette station-village la plus proche de Grenoble. C'est ainsi que s'achève cette randonnée en Chartreuse, dans ces lieux à part, de ceux qui bousculent les repères et nous ramènent à l'essentiel, l'instant présent.